Depuis 4 jours, la même scène. Depuis 4 jours, la colère ne retombe pas. Ils sont des centaines descendus dans les rues de Port-au-Prince, révoltés contre le président Jovenel Moïse. Alarmant. L'Afrique fait face à une crise des migrations et des déplacements sans précédent. Elle compte près d'un tiers des réfugiés de la planète. La majorité des migrants africains se déplacent à l'intérieur du continent. Des personnes qui fuient la violence, la pauvreté ou encore les ravages du changement climatique. Une population qui est vraiment en train de s'exprimer, en train de dire que ce président n'est pas légitime, n'a pas été élu légitimement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il faut vraiment, je crois qu'il y a un consensus au niveau international de se dire qu'il faut agir par le dialogue, qu'il faut vraiment laisser la place aux Vénézuéliens pour trouver leur propre sortie dans cette crise et que la communauté internationale va venir en soutien de ce dialogue. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, semble vouloir apaiser la France après une semaine de crise. Je réaffirme que je suis disponible pour accueillir le ministre de l'Intérieur français à Rome ou aller à Paris, et même dès cette semaine, parce que les dossiers terrorisme, brigade rouge, terrorisme islamiste sont toujours ouverts. C'est donc un tri-hebdomadaire fondé par une partie des anciens du journal Le Matin. Notre volonté, c'est de se distancer de l'actualité pure pour plutôt raconter la Suisse romande à travers des personnalités, à travers des projets, et mettre en avant vraiment ce petit bout de pays qui est parfois oublié au milieu de l'actualité mondiale. Il n'y a pas de conservatoire, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe. Il y a un conservatoire à La Réunion et en Guyane, mais il n'y a peut-être pas l'enseignement qu'on attend quand on arrive, par exemple, au CNSM de Paris. Il faut une structure sur les îles, il faut une structure dans tous les territoires, afin que tous les ultramarins, quand ils viennent passer un concours à Paris, puissent avoir le niveau. Durant une grande partie du XXe siècle, la France faisait d'énormes efforts pour la diffusion de sa culture et de sa langue, et je veux dire de sa culture et de ses valeurs, autant que de sa langue. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Don't catch you slipping now.